excuse-moi YouTube, j'ai failli t'oublier. Failli, hein, vraiment ça... T'as raté quoi même pas 20 secondes. Donc, n'aie crainte, tout va bien. Donc oui, je disais, aujourd'hui j'étais censé faire un stream parlant de JDR et tout. Mais il s'est avéré que j'ai eu un problème à la maison. Oh la vache. Putain, les bâillements ils sont violents. Ah, c'est vrai que j'ai eu un léger problème à la maison avec un truc tout con. C'est que si tu veux, je suis allé... je vais tranquillement au chiottes, pépère, tout va bien. Et je m'assois sur le sacro-saint trône du doom scrolling. Et là d'un coup je me dis bah merde c'est bizarre, j'ai vachement chaud. Et je me dis genre j'ai vachement chaud mais de manière beaucoup trop intense dirons-nous. Et en fait le chauffage c'est allumé. Genre alors que normalement en ce moment il est éteint hein, vu qu'il fait quand même bien assez chaud. Mais là j'avais le radiateur qui était en train de surchauffer de fou et j'étais en mode... Alors c'est pas normal déjà hein, parce que bon on a un radiateur qui est juste à côté d'un des chiottes. Et je regarde ma chaudière. Calme-toi le jeu bordel. Je regarde du coup ma chaudière et je suis en mode bah pourquoi il s'est allumé? Du coup je descends en bas pour aller voir le détecteur de température qui est en bas de la maison et qui permet justement de définir à quel point la machine doit s'allumer ou pas. Oh, magma. Fais voir. Ok, il y a un léger bug mais c'est pas grave. Et du coup j'étais en mode bah merde alors qu'est-ce qui se passe? Et j'arrive devant le détecteur de température. Et je suis en mode bah merde alors qu'est-ce qui lui est arrivé? Normalement il est censé être réglé à une température précise. Et dès que cette température dès que ça tombe en dessous de cette température, bah le truc s'arrête. Et puis enfin le truc commence justement. Et il lance la chaudière tu vois. Sauf que bah j'arrive et je vois que le machin il est éteint. Parce qu'il a plus de batterie. Faut que je mette des nouvelles piles. Et du coup bah j'étais en mode ah ouais d'accord c'est pour ça. Donc dans le doute le machin s'est mis à surcharger de fou. Donc voilà j'ai petite info et j'ai mis un petit bout de temps à trouver comment éteindre le bordel. Parce que la technique de base ne voulait pas marcher. Genre normalement t'es censé appuyer un certain nombre de secondes sur le bouton de chauffage. Et c'est censé éteindre ton chauffe-eau. Pour en tout cas le chauffage de type radiateur. Parce que moi je sais pas pourquoi il veut pas. Donc là je pense avoir trouvé une solution. Faudra que je vois quand la température sera redescendue au niveau des radiateurs s'ils sont vraiment redevenus froids. Mais ouais sur le coup j'étais en mode... Je crois que j'ai passé une bonne demi-heure, 3/4 d'heure facile à essayer de comprendre d'où venait le problème. Voilà, ça a pas été très long à trouver, mais surtout comment régler le problème. Et ça a été beaucoup plus long. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de stream, parce que j'ai passé genre un bon moment de mon retour à la maison à me dire mais merde qu'est-ce qui se passe? Mes radiateurs chauffent comme des barjots. Oui c'est bon le jeu, hein. Je suis trop fatigué pour être épuisé, je suis trop fatigué pour être épuisé. Oui Enta, bien sûr t'es... Waouh, je suis trop fatigué pour être impressionnable aujourd'hui le jeu. Vraiment. Ah putain mais il y en a... Oh non. Viens là toi. Ah! Oh la baiserie. Non mais oh. Donc. Alors on sait que notre Gilka a trouvé un truc qui doit être sans doute par là. Détecteur VLS du coup. Ouais c'est ça. Il est là-dedans. La question surtout c'est où est-ce qu'on a... Là on pourra faire une sortie ici.
Et je crois qu'on a chopé un hypercube. Ouais, c'est ça, on a chopé un hypercube. Oh putain, je me suis un peu brûlé aujourd'hui sur un de mes doigts là. C'était pas très fun au boulot. Alors la question c'est où est la zone la zone où il y a l'artefact. Ce serait par là? Dans le seul coin d'eau? Il est où là? Oui non, le jeu c'est bon, t'inquiète, comme je te dis, je suis trop fatigué pour être apeuré par ça. Va falloir faire mieux. Oh putain la vache. Putain, il est venu de loin celui-là aussi. Ah, je vais bailler toute la soirée, hein, sachez-le, hein, ça va être... D'ailleurs, petite info, à l'heure actuelle, j'ai un contrat de boulot parce que je suis en intérim. Et il s'avère que j'ai terminé mon contrat, je l'ai appris aujourd'hui. La boîte d'intérim m'a pas contacté, j'ai pas reçu de message, rien. Donc bon, c'était cool. Sympa d'apprendre que tu n'as plus à venir bosser là, comme ça, du tout au tout. C'est plutôt sympathique, pourrait-on dire. Mais bon, au moins je vais être tranquille pour un petit moment, ça me permet de me reposer un peu. Je sais pas où c'est, bordel, peut-être par là? Par là peut-être? On va voir ça. On va voir ça, on va voir ça. Hein? Pourquoi il a... Voilà. Il n'y a rien par ici, on est d'accord. C'est juste des petites anomalies bulleuses. On est bon. Normalement, c'est censé être de nuit et facile à trouver le truc que je cherche. Non, tu casses les couilles, la sangsue. Ok, c'est bon. On l'a entendu dans le fond. Ok, il y a eu une sauvegarde en cours quand je suis rentré ici, donc c'est peut-être... On va pas être loin. The fuck? Oula, 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 oula. Wouh, yo, 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 yo. Ah oui, d'accord, bonjour. The fuck is that? What? Ok, j'ai compris, c'est ne pas s'approcher. Ok. Attends, mais il y a un ponton et il y a tout. Non, 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 mais ça pue ça pue le cul, ça, cette histoire. Il a rien d'intéressant, ce fils de pute? Au secours. Oula, attendez, j'ai vu des...
J'ai vu des trucs là-bas. Wouah! Non, ok, d'accord, c'est bon le jeu, j'ai compris. T'as décidé de me baiser le cul ce soir. Ok, j'ai compris. I have understandu the problème. Non, ok, bon, ma théorie ne marche pas. Ah! Hein? Je suis en train de cuire, let's go. I am cuiring à l'heure actuelle. Non. Non, pas cet incommensurable fils. Au secours. Au secours. Ah! Ok. Bien, on a fait le tour en fait. Ok, on est revenu au même endroit. C'est pas censé être là qu'il y a un méga artefact. D'accord. Qui est censé avoir un méga artefact normalement. C'est pas ici. Ah! Us! Bon. J'ai la ferme conviction que c'est par là. Mais je peux me tromper. The fuck is that? Rosie. Très bien. Ok, I guess. The fuck is that? C'est quoi qui a fait ce bruit? Petit feu de camp. Oh, ce sont des maîtres Jedi! Ils utilisent la force! Incroyable! Regardez des maîtres Jedi comment ils sont trop bien. Ah ouais, non mais les mecs. Lui il est en train d'aura farm. Hein. Lui il est... Là c'est l'aura farming absolu hein, pour ces trois mecs là. Hein. Là ils sont vraiment bien. Hein.
Щось хотів? Побачимось. Та нічого у нас компашка. Весела. Зараз від себе додам. З розмовами до Дивиться головного. сталкер після гулянки, а йому в обличчя дихає щось здорове, зубасте і з хвостом кудлатим. Черепуха ти. Білочка, каже сталкер. Ok. Більше ніякої. Plein de stalker potes. Très bien. Bah, merci à eux. Ok, très bien. Par où je peux repartir par là? Par là, c'est le seul... Ah non, il y avait ça aussi. Je peux remonter par là, réarriver... Ouais, ou juste passer par ce pont-là. Je passe par là, je fais le tour là, et il me semble qu'il faut que je me tape un chemin de l'enfer. Ah non, faut que j'aille jusqu'à Malachite. Mais j'avais dit que le plus rapide, ce serait sans doute d'aller à Zalicia. Mais en vrai, le temps de faire le trajet jusqu'à Zalicia, qui est ici, on est quasi on est quasi au même truc, donc autant se taper un énorme sprintax jusqu'à Malachite en vérité. Je pense que ça sera beaucoup plus intéressant. Et on aura peut-être des trucs sur la route à récupérer. Pourquoi le jeu dit que je suis sous attaque? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai... Je crois pas que j'ai des boissons énergétiques. Ouais, non, j'en ai pas. Non, bon, on va rester avec ce layout là, on sera bien. Non, je voulais faire ça et prendre... Oh! Ah! Alors, ça va dépendre des trucs qu'on va y trouver. Attrape-mouche. Je crois pas que je l'ai, l'attrape-mouche. Alors, j'ai rien pour me protéger des dégâts psy, hein, donc... Масляк беру. Non, je voulais pas faire ça, putain. Alors, après Piat aussi, il y a un endroit comme ça qui est assez infernal. Et évidemment, maintenant, je vais avoir les conneries psy qui vont me tomber dessus. Ouais, bon, on l'a eu. Hein?
Nika, ça n'a rien à voir. Poids 3, protection radio 3. Bah voilà. Pourquoi mon perso voulait pas tirer, je ne sais pas. Ah, c'est sous terre. Il a eu le droit de tirer alors qu'il était knockdown. Ah d'accord. Enfin qu'il était knock. Ok. Qu'est-ce qui se passe par ici déjà? The fuck? Ok. Et j'ai rien d'autre. Pas d'autre info, rien que dalle. Toi t'avais rien. Et j'entends pourtant des gens bouger de ce côté-là. Mais je peux rien y faire. Il n'y a pas l'air d'avoir un chemin quelconque pour aller ailleurs. Non, bon. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des cadavres autour de moi que je peux peut-être fouiller? Là, il n'y a pas de clé, il n'y a rien, donc... Ah non, je peux pas passer. Hein.
là je peux rien y faire. Donc non, désolé. Je ne sais pas comment ouvrir cette zone. Peut-être une quête secondaire d'un perso quelque part. Ouais, là il y a l'air d'avoir rien. Ok, bon, retour à Malachite en tout cas. Retour à Malachite tranquille, continue l'aventure. Et là on a fait, je rappelle, le choix de faire de rejoindre Strelok. Donc, encore une fois, de décider de mettre les bâtons dans les roues des couilles de Scar. Ce qui est pour moi un grand bonheur et un grand plaisir. Cependant, cette fois-ci, on va devoir tabasser Kourchounov. Oh, putain, il y en a une qui est pas passée loin. Merde. Il faut vraiment que je la répare. Non! Reste où t'es. Merci. Saloperie. Le plus intéressant pour rejoindre Malachite, oui, bah ça va être de faire le tour par là. Hein. Par contre, faut vraiment que je me rachète des balles de pompe. Hein. Là, ça commence à être ridicule cette histoire. Attends, c'est la zone où il y a l'anomalie de foudre qui va me foncer dessus, c'est ça. On va attendre. Pareil, il va falloir que je rachète du medikit. Putain, il me vise avec tellement de précision. Fuck. Mais c'est quoi cette précision des enfers? Impérial. Maintenant, on se tape le sprint de la vie. Jusque là, voilà. Ok, on est bon. Bon, allez, direction Malachite. Sur la route, on va recharger toutes nos armes. Ça, c'est bon. Et ça, c'est pas bon. J'avais oublié. Ah, bon, il y en a qui se sont fait broyer là-bas. Ok, vu.
Dommage, dommage, dommage. J'avais oublié que les snorks pouvaient taper très très fort. Oh non, t'es sérieux? Oh, quel enfer. Il est pas mort. Putain, ces illusions qui tapent aussi fort, c'est vraiment chiant. The fuck? Quelque chose là-dedans? Ok, c'est là. Ok, c'est passé. Je sais pas ce qu'on a récupéré, mais on est passé. Ok. Non, t'es sérieux? J'ai frôlé un bout. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Non, mag maintenant. Colophane. De l'endurance et du poids. Ok. Sympa. C'est pas comme si on avait vraiment de l'intérêt à utiliser les artefacts, j'ai envie de te dire. Mais bon, c'est toujours rigolo. Je peux me taper juste un tout droit en vrai. Hein. Vas-y. Je tomberai sans doute sur d'autres emmerdes, mais bon, peut-être plus gérable. Voilà. Allez, 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 voilà. Petit F5 ici. On va prendre le copain le pompe. Monsieur le pompe. Pardon ? Alors, je me suis retrouvé bloqué contre le mur, je sais pas pourquoi. Je ne pouvais plus bouger. Voilà, le jeu m'a regardé et a fait non, tu bouges plus. Et c'était pas très gentil de sa part. Mais la 300 su plus des snorkels. Un petit peu abusif. Bonsoir Mr. Poel, salut Hard Game, tu vas bien? Ah, il est pas mort. Ça c'est un autre détail qui pose problème.
Au secours, au secours. 3 de ces enfers sur Terre, c'est un peu abusif le jeu. Et merde, mon arme s'est encore enrayée. Allez, bouffez-vous ça. Au secours. Allez, allez. Oh, la barrière. L'évolution humaine, fils de... Oh, je ferme ma gueule. Oh, ferme ta gueule, Enta, et pas toi. Et vise bien en plus, mais oh, mongolo que je suis. Oh, ma capacité de viser dans ce jeu, elle est... Ah, c'est chimique. Ah, c'est... Ah, n'importe qui a un minimum de plaisir à jouer au FPS, il me regarde jouer, il perd foi en l'humanité. Hein. Putain la vache. Bon alors, 3 de ces emmerdeurs d'un coup, c'est un peu compliqué. Et mon perso régène plus son endu. Ils m'ont vu. Ah, j'ai le bug de course. Ok, non, c'est bon, j'ai plus le bug. C'était mon sniper, je suis un débile. Je mérite de mourir, je mérite de mourir, je mérite de mourir. T'as déjà fait la première trilogie de Stalker? Alors tu veux dire Stalker, donc Stalker 1, Clear Sky et Shadow Clear Sky et Call of Pripyat? C'est ça les trois, hein, si je me trompe pas. Si c'est ça dont tu parles, oui, j'ai fait ces trois là. Mais j'ai pas pu finir Clear Sky parce que Clear Sky avait un bug majeur qui était intrinsèque au jeu et j'ai jamais pu passer ce bug. Voilà, en fait il y a une porte qui ne veut pas s'ouvrir à un moment du jeu et bah du coup ça te baisse ta run en fait complètement. Bon, vous savez quoi, on va courir, hein. J'ai autre chose à foutre que d'affronter ces merdes, voilà. Non, c'est pas ce que je voulais faire, je vais prendre mon pompe malgré tout. Ah non, j'ai encore quelques bastos comme ça. Ouais, mais il y a les snorks qui vont venir me chasser, qui vont venir prendre mon cul en chasse. Oui, non, j'avais fait la première, si tant est que ce soit ça, j'avais fait la première trilogie de Stalker en effet. C'était il y a des années de cela cependant. J'étais si jeune. Ok, c'est bon. Putain, je devais avoir quoi, 15 ans, même pas. J'ai fait l'adaptation qu'ils ont mis sur le PSN. Faut vraiment être amoureux de ce genre de jeu pour les faire. Ah oui, c'est des jeux qui sont des... Alors, même si ça reste un FPS, que ce soit Stalker 1, hein, qui n'était pas en open world, ou Stalker 2 et Call of Pripyat et tout le bordel, et ainsi de suite, ce sont des jeux qui sont, je pense, plus de niche, parce que l'univers en lui-même... Attends, je gère ce groupe-là. Mais comment il arrive à m'aligner à cette distance? Au secours. Voilà, merci. Donc je disais, en effet, c'est des jeux qui sont plus, on va dire, de niche entre parenthèses, parce que le lore du jeu, la manière dont le jeu est fait aussi, parce que Stalker 1, il y a des dingueries à l'intérieur qui sont assez douloureuses à vivre, hein, très clairement. Le jeu est... J'irais pas bugger, mais il y a des passages où t'es en mode non, là le jeu tu fumes un petit peu. Un gros DLC, oui, Call of Hope, non, non mais t'assois pas sur le cadavre. Mais putain, mais voilà. Donc en effet, Cost of Hope, donc le prix de l'espoir qui arrive prochainement et où on va retourner au labo X17 apparemment. Pour découvrir de nouveaux secrets cachés de la zone. Et sans doute de la conscience C, et du labo X17 et tout le bordel. Mais oui, il y a un gros DLC qui arrive. Il y a même eu une quête gratuite qui a été sortie là récemment. Que j'ai fait d'ailleurs, qui était assez sympa.
Où t'as une quête enfin une quête secondaire gratuite qui annonce un petit peu l'arrivée du bordel. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va faire parce que Cost of Hope va peut-être remettre en place le principe qui est les guerres de faction vraiment de manière un peu plus proéminente. Comme on avait notamment dans le 1 quand tu fais quand tu choisis de faire l'assaut sur la grande... Hein? PTDR? J'ai pas eu de bol avec le dernier DLC, il m'a planté ma save. Il a fait planter ma save. Ah, le dernier DLC, c'est-à-dire... Le dernier DLC, qu'est-ce que t'entends par dernier DLC? Tu veux dire... Ah, tu veux dire le sur Stalker 2? J'espère que le son est pas trop fort dans tes oreilles cependant. Le dernier en date sur Stalker 2, ouais c'est ça. Eh les gars, ça vous dirait de, je sais pas, défendre votre base, bordel de merde? Non, parce qu'il y a un petit peu des monolithiens qui sont en train de ramener leur fion. Mais bordel de merde hein. Putain, les exo-armures c'est tanky de fou hein. Et eux ils sont en mode tranquille, pépère Висуваюся на позицію. Прикривай. Non, il est mort. Où est-ce que t'es? Allez, dors. Voilà, fais dodo. Est-ce que seulement tu as aimé Stalker 2? Parce que je sais pas quelle est ton expérience. Parce que moi, Stalker 1, c'est un jeu d'enfance. C'est vraiment mon premier vrai gros FPS solo, on va dire. Donc pour moi, c'est un jeu que j'ai forcément eu grand plaisir à savoir qu'il allait avoir un 2. Mais quelle est ton expérience avec Stalker, toi, de ton côté? Ça m'intéresse. Ah, c'est pour ça qu'il arrivait à me shooter si fort, lui, il avait un snipe. Ouais! Allez, dors. Pour venir sur un stream de Stalker, faut aimer Stalker. Alors oui, mais moi j'ai déjà eu des gens qui me disaient bah j'ai découvert Stalker grâce à Stalker 2, tu vois. Et qui connaissaient pas du tout le concept de Stalker. Parce que bah, Stalker, c'est comme je disais, bah, c'est une série de niche. C'est une série vraiment de connoisseurs, hein, comme on dit dans le milieu. Mais c'est vrai que tu as très peu de gens qui n'ont pas connu Stalker 1 et qui se sont fait Stalker 2, tu vois. Même si en vrai tu peux te faire Stalker 2 sans avoir besoin de connaître le 1 parce que t'as tout qui t'est expliqué à proprement parler. Mais c'est mieux d'avoir fait le 1 parce que le 1 offre vraiment une expérience narrative unique, je trouve. Ah, c'est encore plus loin, c'est à 450 mètres. Putain, j'ai failli vous envoyer une rafale dans les gencives, vous. Bon, après, ils m'auraient décalqué parce qu'ils sont 4. Mais ouais, je trouve que Stalker 1 a vraiment une... En fait, il est assez unique dans les mondes, dans le monde du jeu vidéo, je trouve, Stalker. Comme univers. La manière dont la zone est faite, la manière dont les anomalies fonctionnent et tout. Enfin, je trouve que c'est assez unique parce que l'univers de jeu est vraiment, a vraiment une identité ultra propre à lui-même, en fait. Tu retrouves pas ça, tu retrouves difficilement ça ailleurs, en fait. Mais ça, c'est un peu la capacité des personnes qui sont tout autour des pays russophones, etc., de créer des univers pareils. Parce que bon, t'as Metro 2033 aussi, qui est une pure dinguerie. Hein, Metro 2033, hein, je le répète, hein, mais masterclass de A à Z. Lisez le livre, il est incroyable. Stalker 1, le livre, il est... Enfin, c'est très... pas Stalker, mais... D'ailleurs, il y a des livres Stalker aussi, je crois. Mais... lire le livre de Metro 2033 de Dmitri Glukovski. Quel bonheur, quel plaisir.
Tu arrives à la station, ne joue pas au héros. À l'instant où tu sortiras ton arme, tu seras cerné. Infiltre-toi en douce et active le neuroprogrammeur. J'ai un laissez-passer de gardien, je passerai par l'entrée principale. Si tu arrives, demande à tes potes de la garde de te parler du projet Fred. Tu pourrais être surpris. Moi j'ai découvert la première trilogie de Stalker sur PS5, mais version PS4 je crois. Pas optimisée du tout, mais assez pour le jouer. Quand même genre 3 ans avant Stalker 2 en espérant qu'il le sorte sur PS5. Ah d'accord. Attends. Ok, j'ai un pass gratuit pour les attractions de la garde. Mais est-ce que la garde va me laisser passer quand même? Ça c'est un débat que je sais pas si... Oh toi là-bas. Oh, qu'est-ce que tu vois dans tes lunettes? Oh, tu vois plus rien. Oh, le mec il a mis ses jumelles, tout ça pour voir un calibre 12 lui arriver dans les gencives. Ça a dû le réveiller hein. Ah lui il aura plus jamais mal à la tête hein. Les migraines c'est fini hein. Quel plaisir. Ah ça devait être juste des bandits. Ouais c'était juste des bandits. Et à cause de la save corrompue par le DLC, j'ai perdu ma première run de 300 heures Stalker de Youpi. Ah moche. Moche. Mais qu'est-ce que t'as fait sur 300 heures dans Stalker 2? Tu m'expliques? Parce que le jeu se fait assez rapidement en soi. L'histoire principale elle est pas très longue. Mais en 300 heures t'as fait quoi? T'as chassé tous les artefacts du jeu en long, en large, en travers. T'as fait toutes les quêtes secondaires. Enfin, c'est ouf. C'est ouf mec. C'est une dévotion dans le jeu qui est assez folle. Hein. Après, je comprends, le jeu est vraiment trop cool. Moi, je prends mon temps, moi, monsieur, je joue en mode maître. Ah oui, non, mais le mode maître, je suis d'accord. Le mode maître, voilà. Mais, à proprement parler, le mode maître, il est intéressant et encore vite fait, quoi. Alors, attends, j'ai deux trucs. J'ai un truc là-haut. Ah non, c'est en dessous. Ça n'a rien à voir, c'est en dessous. Mais le mode maître, je sais pas, c'est... Quand tu sais que c'est juste, ça augmente juste la difficulté et, en termes de dégâts reçus et les points de vie des adversaires, t'es en mode bah ouais, mais bon... Oui, ça réduit aussi le nombre de balles. Mais le nombre de munitions n'a jamais été un véritable problème dans le jeu en fait. Je veux dire, regardez rien que là, moi, alors que ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas eu besoin d'acheter de munitions. Bah t'en trouves facilement de partout quoi. Enfin c'est pas quelque chose de rare d'avoir des munitions. D'autant qu'en plus tu vas te focus la plupart du temps à faire pas des headshots mais dans l'idée. Après c'est juste une préférence personnelle, j'aime galérer. Ah oui, complètement, je suis complètement d'accord avec toi. J'aime la difficulté dans les jeux. Ça je suis un joueur de Dark Souls, je veux dire nous nous comprenons. Mais l'idée c'est que je trouve que la difficulté doit être intelligente. Là où la difficulté c'est juste lol on a augmenté les PV des ennemis et ses dégâts. Bah... bof. Pas intéressant. Mais après pour ce qui est de Stalker, le fait qu'ils aient dit que genre tes munitions sont beaucoup plus limitées etc. Il y a un jeu que j'avais beaucoup aimé comme ça, bah, c'était Metro 2033. Les goûts et les couleurs, oui non complètement on est d'accord. Mais le faire en mode maître, je me suis dit je le ferai pas en live le mode maître. Parce que bah, j'ai déjà assez fait de Stalker comme ça. Tout simplement. Et que j'ai envie de jouer à d'autres jeux tranquillou de mon côté. Mais je pense que je me ferai une run en mode maître pour tester un peu, voir ce que ça donne. Voir s'il y a une vraie différence en nombre de munitions. Et c'est surtout qu'il y a un truc qu'il faut voir, c'est que dans Stalker tu vas... Enfin surtout dans Stalker... C'est très très proéminent dans Stalker 2. C'est moins présent dans Stalker 1. Mais dans Stalker 2 c'est très proéminent cet effet là. C'est l'effet du... Tu peux économiser énormément de munitions qui ne sont pas pour l'arme que tu utilises maintenant. Et plus tard dans le jeu, comme c'est un RPG, vu qu'il y a cette notion de stats, c'est un light RPG parce que, oui, il y a des notions de dégâts, il y a des notions de stats de dégâts et tout. Cette arme-là, elle utilise des munitions que j'avais pas utilisées depuis l'Empèbre. Sauf que comme moi, je suis un collecteur invétéré et que je récupère tout ce qui traîne au sol, c'est-à-dire que tant que c'est pas boulonné et vissé au sol, je récupère. Ben,
je me suis retrouvé là actuellement avec une quantité de munitions turbo-titanesques qui fait qu'actuellement je peux me barrer dans le jeu en faisant des tirs dans tous les sens, que je viderai pas la moitié des munitions que j'ai dans mon inventaire en fait, que dans l'inventaire que j'ai à la base. Donc c'est un peu le problème dans le 2 que je trouve, c'est que même si tu dis il va y avoir très peu de munitions, bah tu vas pouvoir économiser des munitions pour des armes du niveau d'après, que tu vas pouvoir réutiliser, pour ensuite utiliser des armes d'un autre niveau qui utilisent d'autres munitions, que tu vas rééconomiser entre temps. Du coup, est-ce que c'est tant une difficulté que ça? Je me rends pas compte. En mode maître, ça vaut le coup, le ratio de difficulté est plutôt bon. Bah, à voir, à tester. Je me permets pas de juger le mode maître à l'heure actuelle, parce que je l'ai pas fait. Et là, on est en vétéran, hein, tout simplement. Moi, je me suis mis en vétéran sur chaque truc. Sur les 2 runs que j'ai fait, j'étais en vétéran. Et là, mon objectif, c'est de faire toutes les fins du jeu. Voilà, je veux faire toutes les fins du jeu. C'est l'objectif de cette run, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a pris... j'ai une sauvegarde qui est... si on regarde bien, ici, que je descends, j'ai une sauvegarde ici très précise devant le moment où on fait le choix qui définit la fin du jeu. Donc, c'est pour ça. Voilà, et ça me permettra, sachant que j'ai déjà fait la fin avec Kourchounov, donc voilà. Allez. Oula, je vais partir, ça va me spoil. Ah, mais attends, comment ça, comment ça en 300 heures de jeu, t'as pas fini toutes les fins? Comment ça, mon ref? Non mais, mec, t'abuses. Non mais finis le jeu avant de le lancer en mode maître. Par pitié. En vrai, non, fais-toi kiffer, c'est le plus important. Mais tu sais, 300 heures de jeu plus tard, je n'ai toujours pas atteint la fin du jeu. Comment ça? Oh, pardon, excusez-moi monsieur, oui, j'étais en train de manger, pardon, excusez-moi. Mais je suis une merde? Oui. Bon, écoutez, vous savez ce qu'il n'y a pas besoin de viser? Une grotte. Ah! D'où le mec s'est TP? On est d'accord qu'il vient de se TP devant moi? Genre, le mec, il a fait une transmission instantanée. Il s'est dit, tiens, aujourd'hui, je suis Goku. Et il s'est TP devant moi. Ok. Ok, I guess. Mais ça dépend, Hard Game, ça dépend, toi. T'as fait quoi comme fin dans le jeu? Enfin, ne serait-ce que, voilà. C'est exactement ça, j'ai recommencé depuis le début à 3 heures, sauf que j'ai changé de scénario. Non, mais, alors certes, mais est-ce que tu as déjà obtenu une fin, déjà? Ne serait-ce que une, en fait. Non. Ah! Ah oui, le farmer, le farmer sur 300 heures. Ah ouais. Respect. Mais en effet, du coup, oui, là, on est sur un moment important, là. Donc, si tu n'as pas envie de te faire spoiler, je te conseille de ne pas regarder, en effet. C'est toutes mes excuses, au demeurant. Si tu as envie de me voir faire de la merde, il y a les VOD sur YouTube. Je peux te donner le lien si tu veux. Et tu peux aller voir les VOD d'autres trucs que j'ai fait, d'autres jeux. Comme ça, tu ne te fais pas spoiler et tu peux te marrer un grand coup devant mon débilisme subséquent. Mais par contre, le fait que les mecs résistent à bout portant à une balle dans la tête, c'est un peu violent quand même, hein, l'efficacité de leurs armures. Hein. J'aurais préféré pas perdre ma save, c'est pas moi qui ai décidé. Ah oui, non mais on est complètement d'accord. On est totalement d'accord là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. Sauf que c'est chiant parce que si tu t'es dit, vas-y, je vais m'amuser à farmer les artefacts, ce genre de trucs, etc. C'est dommage, quoi. C'est dommage que tu l'aies perdu pour si peu, quoi. Pour juste... Pardon, excusez-moi, j'étais en train de me noyer dans mon somme. J'étais en train de me noyer dans mon turbo somme, là, bien deg. Si vous écoutez attentivement, on peut entendre les artefacts. Alors oui, je suis d'accord, mais bon.
Après, les artefacts, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait autre chose au niveau des artefacts, qui est un peu plus de mécanique apportée par les artefacts et pas simplement du passif. Mais ça, j'en avais déjà parlé. Laisse tomber, t'as genre même pas 200 morts, je dois être à 1200, en plus c'est chaud en mettre. Ah oui, non mais ça, c'est parce que c'est ma deuxième run. Ma première run, j'ai fini la première run, la toute première que j'ai fait, j'étais à pas loin de 700 morts, en vétéran. Mais en même temps, t'as vu l'aim de dégueulasse que je me colle, c'est pas étonnant que je crève, hein. Mais ouais, non, la première run, j'ai fini, je crois que j'étais pas loin des 700 morts. Donc non, non, t'inquiète, is ok. Là, si je suis pas mort souvent, c'est parce que je sais ce à quoi m'attendre. Parce que voilà. Déjà, c'est cool de voir un gamer sur Stalker 2. Bah, Stalker 2, c'est un très bon jeu. Il y a des problèmes à l'intérieur de Stalker 2, je suis d'accord. Mais ça n'en reste pas moins une excellente suite à Stalker 1. Et ça, c'est assez rare pour le notifier qu'une suite d'un jeu soit bonne. Déjà, rien que ça, en fait. Et fait par des mecs qui avaient à plusieurs kilomètres de chez eux des bombes qui s'écrasaient, si tu veux. Donc bon... Les mecs, non mais ils étaient solides, c'est ça qu'il faut se dire. Allez, cette fois-ci on y va en douceur. Il est pas là. Le mec il était tranquillement en train de patienter, il voit une grenade à ses pieds et est en mode oh bordel de... Ah oui, t'as entendu un bruit, ouais, t'as entendu un bruit, ouais. Pardon, excusez-moi, mais c'est les petits plaisirs du lance-grenade. C'est les petits plaisirs de la vie, ce genre de grenade. C'est les petits moments sympas, c'est les petits moments plaisants de te dire je fais ricocher la grenade contre le mur. Le mec, il entend un bruit qui ricoche, il regarde, il y a une grenade à ses pieds qui est en train d'atomiser ses couilles. Non, franchement, c'est des petits plaisirs comme ça qu'il faut que je suis heureux de jouer à ce genre de jeu. Je me suis fait insulter et critiquer par un gars acharné qui comprenait pas pourquoi je jouais en mode maître alors que je connaissais pas la map. Bah, il est con. Enfin, j'ai joué en mode maître, enfin en mode vétéran alors que je connaissais pas du tout la map. Faut être con. Si t'as envie d'un challenge dans un jeu que tu connais pas, bah tu le lances dans un niveau de challenge parce que tu connais pas le jeu. Non mais il y a des gens en fait ils disent d'abord tu joues en normal, après tu joues en difficile, après tu joues en mode ultra difficile, après tu... Non, si t'as envie de te lancer d'entrée de jeu en mode... Moi j'étais plié derrière mon micro. Ah ouais non mais je comprends. Mais t'as envie de te marrer sur un jeu où tu le lances en mode ultra méga difficile hardcore of doom de l'apocalypse? Ouais, fais-toi kiffer mec. Mec ou meuf, peu importe, je ne sais point. Mais fais, enfin il y a zéro débat. C'est même pas une question, c'est même pas un débat en fait. Il faut être con quand même pour regarder quelqu'un et dire mais pourquoi tu joues de la manière que toi, tu joues de la manière dont tu as envie de jouer à ton jeu? Tu me dégoûtes. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Mais tu es con. Mais ça marche pas. C'est débile. C'est genre... Genre, je vais donner un exemple très con. Sur Warhammer 40 000, j'ai envie de jouer Necron parce que c'est ma faction de cœur depuis des siècles. Et j'ai envie de jouer une armée de Necron de corps à corps. Alors que ça n'a rien à foutre dans une armée de Necron, qu'on soit clair. Hein. Créer une armée de Necron full corps à corps, faut être le dernier des dégènes pour faire ça. Faut pas avoir lu le bon livre de règles. Et pourtant, dans ma tête, je suis en mode ouais, je vais me faire kiffer. Je vais me faire éclater la gueule par le premier taux qui passe. Par le premier gars qui a un minimum de distance contre moi. Mais je vais me marrer. Et je vais passer un bon moment. Ok, c'est bon, il n'y a rien là. Alors, on va quand même vérifier que chaque arme soit bien rechargée avant de rentrer dans les emmerdes.
Faire une petite ouverture d'angle. On se cache derrière la porte pour se protéger. Comme ça ils ne peuvent pas me voir. Voilà, pas du tout. Les ennemis peuvent te voir à travers les murs, donc bon, à l'aide. J'ai pas pris mon lance-roquette de... Chut, tu n'as rien vu. Ah, c'était tellement stupide. Mais... Ah, c'était tellement stupide ce qui vient de se passer. Oh, merci Stalker. Mais ce jeu est incroyable pour tellement de raisons. Il est tellement drôle pour tellement de raisons, ce jeu. Il y a trop de passages fun dans ce jeu. C'est absurde. Ouh, du Vinca. Et du Hercule. Bonjour. Non, non, vous... Non, bah, non, mais... Bon, alors, la discrétion, on va l'oublier. Les interférences radio, j'imagine que t'as réussi à entrer dans la radio. Fin de la station, maintenant écoute bien. Tu dois trouver et activer le panneau de commande des neuroprogrammeurs. Cherche un panneau avec plein de boutons. Une fois que tu auras mis en marche le neuroprogrammateur, je serai en mesure de repérer la position approximative du centre de contrôle du programme Stalker, le cœur du réseau X. Ah putain oui, c'est la baise. De l'eau. Ok, très bien. Je suis pas censé avoir une clé dans le coin? Petite clé? Il y a de l'eau. Ah non, il y a une porte ici. Hein? Bon bah j'imagine que la clé est en bas. Ok, il y a rien ici. Rapport sur le projet Fiber. Qu'est-ce que c'est? Projet Fiber, état actuel. Depuis son lancement en 1966 par le jeune et talentueux professeur associé Sakharov, le projet DIGD, dispositif individuel de communication à distance, et dire le téléphone, a également connu sous le nom de Thread 1P, n'a jusqu'à aujourd'hui pas réussi à dépasser le niveau expérimental rudimentaire en raison de certains problèmes persistants. Malgré la suspension officielle du projet pour cause de contraintes techniques, telles qu'une portée limitée et une tendance à provoquer des interférences, le professeur Kalancha est parvenu à faire des progrès considérables en affinant et en calibrant à nouveau l'équipement afin d'établir un lien avec le centre de contrôle du programme Stalker.
Cette avancée a relancé les efforts sur la recherche de la transmission et de la réception des informations cognitives sur de grandes distances, en utilisant les principes de la propagation biologique des ondes radio. Ah, la baise! La tétramaxi-baise. Alors, qu'est-ce que tu vois? Екрани шумлять. Des écrans, tout un mur d'écran sans signal, et un fauteuil lugubre. Якесь стрьомне крісло. Super, assieds-toi. Я краще Je crois que je vais préférer rester debout. N'aie pas peur, je ne mords pas. ненавиджу стоматологію. Les dentistes, je les déteste. Tu es cynique. Так, Ouais. Appuie sur le bouton. Бачиш мене? схоже на те. Ouais, ça a l'air bien. Значить, Apparemment, темного Dark One a гарність. une excellente vue. Тобто, Quoi? Не повіриш. C'est par але ses це yeux очі que tu le темного. vois. Fais coucou au bonhomme, Dark One. Привіт, Ски. Salut Ski, c'est Dark One. Tu te souviens que j'ai essayé de tuer Strelok? J'ai changé d'avis. Ah bon sang, як це comment est-ce бляха possible? можливо? Ну, Eh bien, це la conscience sait свідомість disposer має d'une дуже technologie très розвинені avancée. технології. Nous devions maintenant déterminer ce que la garde compte en Зрозуміти, faire. навіщо вони варті. Bref, Проте, finissons-en. час Nous ne tarderons pas à te закруглятися. débusquer. J'ai une idée, on se parlera plus tard. J'ai localisé le signal provenant de l'intérieur du complexe. Le centre de contrôle du programme Stalker se trouve dans un souterrain à Pripyat. Il faut le trouver et le détruire. C'est la zone de Tektiarev. On dirait qu'il est temps que tu le rencontres. Mais il faut agir vite. Tu as foutu un sacré bordel, la station va grouiller de chiens de la garde. Mais ah! Je ne sais pas lire le cyrillique, mais très bien. Et c'est parti pour la baise! З'ясуй, з ким контактував. Découvrez qui l'a contacté. C'est quoi ton problème, soldat? Tu es systématiquement une putain d'épine dans mon cul. Tu es des Striders, tu as fricoté avec le putain de Spark. Ліквідація J'ai Фауста. éliminé Faust. І за це я Et вдячний. je t'en suis reconnaissant. Сидіти. Assieds-toi. Що це за Quel est установа? cet endroit, colonel? Диви, я б Écoute, залюбки je зібрав devrais сталкерів tous з vous réunir, вогнища vous les stalkers та autour d'un feu de camp et vous розповів, expliquer що ми exactement ce que nous protégeons et охороняємо pourquoi. північ. Mais je Але n'ai я aucune не envie de маю trébucher sur жодного vos matelas бажання souillés pendant mes patrouilles. натикатися на сцяні матраци під час патруля. Мені J'ai наказано reçu l'ordre de тримати maintenir le проект secret sur la X conscience du подалі від projet таких, як X, ти. sur les conséquences du projet X et vis-à-vis des types comme toi. Dommage que tu aies pas confiance à ce, que tu fais confiance à des rêveurs. T'as un vrai talent pour ça, tu sais, croire des gens sur parole. Хто контакт? Ils étaient Темний. Dark Та One стрілець. et Strelok. Ти повірив Fais confiance à стрільцю? Strelok. Агент Putain d'agent de la conscience C. Стрілець Strelok est un agent. Темний, Dark One, Шрам, Strelok, Стрілець, Scar. безсвідомість La conscience C les a élevés comme des cafards. Cette installation nous aide à trouver tous les agents, mais uniquement dans ce périmètre. Malheureusement, un grand nombre d'entre eux ont déjà quitté la zone. Et si nous ne faisons rien, les maisons sur le continent continueront à brûler et s'effondrer. C'est une réalité. Les miracles et les fantasmes sont pour les personnes qui n'arrivent pas à affronter le putain de monde réel. Et... Nigerundayo! Я на Je вашому suis de боці, ton côté, colonel. полковнику.
Décision audacieuse. Oh la vache, la mandale! Oh, il m'a giflé avec une grenade lacrymo, mais quel génie. Ah, moi qui me pensais, on va réussir à s'enfuir et tout va bien se passer. Non, non, on s'est mangé une grosse baffe à grands coups de lacrymo et puis au revoir. Скіф, ти очуняв? Mon inventaire. Нарешті. Skif, tu vas faire rêver, il faut qu'on parle. Le temps У нас presse. мало часу. Daline! PTDR, je suis où? Oh! Oh, la baise! Oh, ah oui, la baise intergalactique! Ah oui. Bon, qu'est-ce que tu veux, Daline? Skif. Я Je sais que розумію, nos priorités що étaient досі ми différentes par le passé. переслідували різні цілі. C'est і difficile тобі, pour toi de me faire confiance. можливо, важко мені Mais повірити. je tiens sincèrement à Але t'aider. я хочу допомогти. Де я? C'est quoi Це exactement cet ізолятор endroit? хімзаводу. L'unité d'isolement de l'usine Полковник chimique. тримає Le тут colonel полонених. enferme les prisonniers ici. Де Où мої sont toutes mes речі? affaires? Я не знаю. Désolé, je ne sais pas. Вибач. Elles ont dû être prises lorsqu'on t'a Напевно, fouillé. їх забрали під час обшуку. Знову Tu будеш cherches encore à me намагатися recruter? Laisse завербувати? tomber, je vois clair dans ton jeu, pantin de la Mano. garde. Я ваші вартівські найобки наскрізь бачу. Ні, Je suis ici en Я raison тут, d'une connaissance commune. тому що в нас є Richter. спільний знайомий. Il était autrefois Richter. consultant sur le terrain pour le cirque. Колись він працював Nos польовим chemins se sont консультантом séparés car для sa priorité античазу. était la zone. Наші Moi, шляхи la розійшлися, science. бо він на все був готовий заради зони, а я заради науки. А зараз? Et А maintenant, зараз je я думаю, що є commence à речі croire qu'il y a des choses важливіші plus за importantes науку. que la science. Ріхтер сказав мені, Richter m'a dit що qu'Ozorska et Озерська Iskar avaient та réussi à Шраму construire un вдалося visiographe dans la voie зібрати 17 à la візіограф у Machite. лабораторії la X17 Malachite. на Малахіті. Tu aurais une conversation privée avec le Сказав, що délégué, ти c'est vrai? особисто Tu lui as розмовляв parlé? із представником. Це правда? Ти говорив з ним? Так ось у Tout чому s'explique. справа. Le responsable de la conscience C, Керівником c'était Valentine свідомості був Daline. Валентин Далін. Es-tu son fils? Ти його син. Ти звідки про це Comment дізнався? sais-tu ça? Bah j'ai rencontré Kaimonov, mon pote. Et ouais? Я шукав доктора у рудому Je лісі, cherchais le docteur dans la forêt rouge. Il Ah s'avère oui, que oui, l'homme ça. qui se faisait passer pour le що за docteur образом рятівника всіх était поранених pour le ховався sauveur était le Кайманов. docteur Kaimonov lui-même, qui Той a самий refusé de Кайманов, monter що le 8e відмовився pod, лягти у восьму dans le 8e капсулу pod у en 2006. 2006-му. Putain, Він j'arrive plus à lire. розповів мені Il m'a parlé de історію ton твого père et de sa батька, théorie de la matière subtile. про його теорію тонкої матерії. Тобі Tu as вдалося appris des choses sur la дізнатися matière subtile? щось нове про тонку матерію? Так, Oui. вдалося. Ce qui reste dans la nosphère n'est qu'une Те, що empreinte de la залишається в conscience, une ноосфері, copie, une лише collection de відбиток souvenirs d'une свідомості. personne. Копія. Збірка чужих спогадів. Якщо це й Si безсмертя, c'est ça l'immortalité, То дуже c'est моторошно. terrifiant. Une prison вічна éternelle où тюрма, l'esprit де reste figé. свідомість не здатна Faire змінюватись. mourir et en finir une bonne fois pour Краще toutes. вже померти та й по всьому. Як я можу вірити твоїм Comment puis-je словам? être sûr que tu dis У vrai? тебе є Tu as докази? des preuves? J'ai mené une expérience à Orbita, j'ai un témoin Strelok. Bah, j'ai mené une expérience à Orbita et puis même je suis littéralement allé dans le bordel et j'ai rencontré... on a revu justement Strider, donc forcément. Я був на орбіті. Je suis allé à Orbita і où j'ai провів mené une дослід expérience із avec un pote прототипом prototype капсули. là-bas. J'ai vu Так une і production de побачив Strider. фантом бродяги. C'était simplement une Це copie, був pas l'homme que j'ai connu. посмертний інформаційний злік, Strider est mort. а не людина, яку я знав. Отже, Ce qui signifie que le délégué... Мені Je шкода. suis désolé. ти сказав мені не те, Ce що n'est pas ce que я j'espère хотів почути. entendre, mais Але merci я pour ta вдячний за sincérité. твою відвертість. Я віддам тобі Je vais te donner la ключ clé від de la камери. cellule. Tu dois Тобі sortir треба d'ici. вибиратися Le plus tôt звідси. sera le І mieux. чим швидше, тим краще. Ти Tu сильно prends un gros ризикуєш. risque, tu en as conscience. Ти це розумієш? За шкалою від Sur une échelle allant du train-train quotidien au cirque jusqu'à l'expérience sur l'artefact Alpha, moi j'ai connu pire. Головне, Sois prudent. сам бережися. Les patrouilles sont partout. Тут усюди Attends que патрулі. je sois à bonne distance. Почекай Puis sors трохи, d'ici. поки я не відійду подалі. А потім вибирайся. Alors ouais, mais moi j'aimerais bien récupérer mes objets. Ah ouais, mais là on a quand même un sacré changement parce que... Скіфе, Au fait, Skiff, якщо ми ще si on se recroise un jour, n'oublie pas que je suis de ton côté. пам'ятай, я на твоєму боці. Mais attends, ça fait bizarre parce que il y a vraiment un switch là dans l'histoire. Enfin, dans ce que le jeu nous montre. Parce que on a littéralement, quand on a fait le passage avec Korshunov, tu dis, mais t'inquiète bro, je suis de ton côté. Et tu vas aider Korshunov et du coup tu casses la gueule à tout le reste. Ben... Après j'ai fait beaucoup de quêtes qui aidaient la garde aussi, donc forcément au début. Mais t'arrives ici et t'as pas tout ce passage là. Et là je vais devoir me barrer de la zone, sans armes, sans rien.
Эй, Скифе! Eh, Skiff, approche, promis, je mords pas. Вкушу! Ils m'ont défoncé toutes les dents de toute façon. Всі зуби повибивали. Ей, ти не в музеї, Mais qu'est-ce que tu regardes comme ça? Сюди On ходи, est pas dans un коли musée, кажу. viens, je te dis. Не знаю і знати не хочу. Je ne sais pas ce qui se passe entre toi et cet intello. Puis tu te retournes contre les chiens. Putain, j'en ai marre de ces conneries de ministère de la Faune. Voilà le Marfait. Tu me donnes la clé et je te dirai où ils planquent leur affaires. Давно Ça ти fait тут? combien de temps que t'es ici? Depuis ma Lafitte. Je cherchais pour à l'arrière, je suis resté à l'arrière pour couvrir Scar et j'ai fini à pas rester. Bref, si ça nous aide à trouver la brillance, ça en aura valu la peine. Ah oui, il est pas au courant pour la brillance, lui. Добре, тримай. Tiens, tu sais où sont mes affaires? Звідки знаєш, де мої речі? Les gardes m'en ont parlé. On entend un paquet d'infos quant au voule mort, notamment une conversation entre un certain Skiff et un Daline. Oh, toi, tu vas prendre une balle. Включно з тим, про що домовилися якийсь скіф і Далін. Давай Allons, ближче but. до справи. А що? Ils nous ont pas pris ton PDA? Mais bon, pour qui? Ну теж Pour appeler правильно. qui? Fréloc? Кому ж дзвонити? Tiens, Стрільчук c'est là qui чи roche les що? affaires. Ne te fais pas fopper. Отут у них усе барахло лежить. Гляди, не попади ще лише. Я тобі дам Je te la fais une longueur d'avance. Ти, напевно, тихо Tu te feras сидиш. faire mon discret, mais quand je veux... Mais je veux que la garde fasse que j'étais là. Merci de pas m'avoir laissé tomber. Si la zone le veut, on se reverra. Ніколи ще не кинув. Як буде воля жони, побачимось. Іди давай, поки патрульних у коридорі нема. Oh putain, on est là? Ah ouais! Alors attends, par contre... Oh, quel enfer du cul! Comment ça, reprendre ce qui m'appartient, c'est optionnel? Tu te fous de ma gueule? Il y a tout mon stuff? Треба контракт продовжити. Скільки я тут стерчу? Цікаво, чим це закінчиться? Oh non, il cherche le périmètre. Non, c'est sûr. Notre est mort. C'est Kenvich aussi. Cet enfoiré de Dovoriankov nous enterrera tous les deux. Ще й нас з тобою переживе. Він під час другого Sauver la ville lors du second assaut. рятував. Якби не його наказ, я б під тугою й лишився. А от якби ти пайки диском не пиздив, не довелося б і складні вираховувати. Техніку він рятував, а не сраку твою. Je peux passer par la fenêtre. Будь-який додатковий досвід і вміння зараз допоможуть доукомплектувати штат бази до необхідного рівня. Oh, faut que je fasse le tour, quel enfer. Нагадуємо, сонний солдат наражає на небезпеку всіх, тому норми гігієни сну в розташуванні залишаються без змін. Але у зв'язку з обставинами допускається графік з короткими проміжками для відпочинку. Прохання врахувати це під час складання розкладу чергувань і патрулів. Усім бути на поверхні. Ok, on est bon. Oh, c'est bon, je me sens moins à poil. Pourquoi je peux pas prendre mes armes par contre?
gars qui est censé me voir. Ok, c'est un bug. Verrouillé, fait chier. Putain mais tout est verrouillé. Scure. Et ça, on sait pas c'est quoi qui permet. Enfin, on n'a pas le code. Je suis sûr qu'il y a des armements à l'intérieur vraiment, vraiment sympas. On va se mettre dans l'ombre déjà. Alors, par où on doit passer? S'échapper de l'usine chimique, d'accord. Усі учасники операції зі штурму Дуги мають у найкоротший термін пройти позаплановий брифінг у сержанта НЕЦЕ без винятків. C'est la merde, c'est la maxi merde, c'est la maxi merde. Учасники операції зі штурму Дуги мають у найкоротший термін пройти позаплановий брифінг у сержанта НЕЦЕ без винятків. Раніше успішно пройшов розширений курс тактичної медицини. Ваша допомога потрібна лікарю Бураховському. Нагадуємо, сонний солдат наражає на небезпеку всіх. D'accord le jeu, on fait spawn des mobs comme ça. Розташування залишаються без Et ben on dit qu'on fait comme ça. Але у зв'язку з обставинами Oh de la grosse RPM de fou là. зараз є критична потреба в четвертій позитивній і другій негативній. Усі бути на поготові. Щодо подальших потреб пункту повідомимо до наради. Сонний солдат наражає на небезпеку всіх. Тому норми гігієни у розташуванні залишаються без змін. Oh oui. Але у зв'язку з обставинами допускається графік скорочення. Oh oui.
Oh oui, des medikits. Врахувати це під час складання розкладу, чергувань та патрулів. Impec. Ok, on a réussi à sortir sans trop de problèmes. Ok, parfait. Скіфе, це стрілець. Skiff, t'as réussi à te sortir. Que se passe-t-il dès que Tiref t'attend? Зачекався. Rends-toi à Pripyat en passant par Yaniv. Les militaires te laisseront passer. А якщо ні, Et si c'est pas le cas, cherche un Stalker, le spirituel. він допоможе. Il te viendra en aide. S'échapper de l'usine chimique et ouais, faut qu'on aille jusque là-bas à Yaniv. En vrai, est-ce que c'est pas plus intéressant? Ah oui, mais Alicia, il n'y a plus personne qui peut me... qui peut m'amener... qui peut m'emmener. Du coup, le mieux à faire serait d'atteindre ici et d'aller avoir Crapaud. Crapaud, il pourrait m'emmener jusqu'à Yaniv sans trop de problème. Pourquoi mon perso se prend des radiations à l'infini? Attends, c'est chelou. Ok, c'est bon, c'est fait. Tac, tac, tac. En plus à Yaniv, on va pouvoir réparer tout notre équipement, ça c'est parfait. On se refera peut-être un peu le plein sur quelques munitions si besoin, si tant est qu'on ait besoin. Ce sera peut-être plus des munitions de pompe qu'il faudra qu'on récupère. Même on peut le faire à Yaniv, on peut le faire à Rostock. On peut aller à Rostock tranquillou et faire ça. Ça me permettra aussi de poser tous les artefacts que j'ai lootés entre temps. Petit F5 au cas où. Ah. Tout mon équipement qui commence à être dans la douleur. Hein. Hein? The fuck?
mais comment je fais pour rentrer dedans? Réfléchissons. Il y a l'air d'avoir une autre entrée, peut-être par une des maisons? Il est où? Ah. Bon, il s'est battu jusqu'à la fin, tu me diras. Oula, qu'est-ce qui est en train de se passer dehors? Le stick. Ok, là il y a un Toz légèrement amélioré. Un Viper, mais je m'en fous. Je m'en fous, le Viper, je m'en fous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? What? Contre quoi ils se battent? On va les laisser faire. Hein. Faut qu'on est où maintenant? Ok. Voilà, parfait, on est arrivé.
Ah, Arena, mais oui. La mission dans Stalker 1 qui te permet de te faire masse thune dans Arena, elle est cool aussi. Elle est pas simple, mais elle est cool. Parfait. Ok, on va faire quelques achats viteuf et on sera bon. Alors, est-ce que j'ai quelque chose là-dedans pour lui? Non, là-dedans pour lui, ça va être surtout les bastos. J'ai encore 82 balles de pompe, mais on a vu que ça partait à une vitesse folle. Le reste, c'est bon. Voilà. Fort bien. On prend nos réparateurs. Salut mon pote. Voilà, parfait. Et de toute façon, j'avais déjà tout amélioré là-dessus. Ok, on est bon. Ah oui, j'ai dit que je faisais le plein de munitions aussi. Et que je vidais tout ce dont je n'ai pas besoin. Alors, ça. Il me reste une balle, on peut se permettre. 226 balles. C'est d'accord, on sera largement tranquille. Le reste, ça, on s'en fout. Ça, les balles percent armure, bah les couilles. Même si on en a 290, on pourrait se permettre. Voilà, on est pas mal. J'ai toujours mes 50 cartouches de Gauss, mais je sais toujours pas où trouver un Gauss. Enfin, je sais où il y en a, mais pas en tout cas dans ce coin-là. On a quand même beaucoup... Oh la vache, on a quand même beaucoup d'artefacts. Hein. 2 lance-roquettes. Parce que 1, c'est pas assez. Ok, on peut mettre ça, mais c'est pas nécessaire. Munitions de pistolet, on est bien. On va juste en reprendre 45. Voilà, et ça, on peut les poser. Comme ça, on a 226 balles perce armure. Parfait. Et on est bien sur le reste. Bon, voilà. On va pouvoir s'arrêter là pour ce soir. Parce que moi, je suis en train de tomber petit à petit des yeux, là. Donc, au moins, on a le trajet ici. On va voir si lui peut nous envoyer à Yaniv. Si notre cher crapaud peut nous envoyer à Yaniv, ce serait parfait. Il peut nous emmener à Yaniv, parfait, on est bon. Eh ben impeccable. On va à Yaniv, on se met bien, on a les munitions qu'il nous faut. On a notre armement qui est turbo amélioré. Et voilà. Allez, des bisous YouTube, à la prochaine. Repose-toi bien, oui. Moi, je vais en avoir besoin. Ce soir, c'est gros sommeil. Allez, des bisous.